frère, Ouais. comment tu vas? Ah, ouais, j'aime bien. D'accord. Donc là, je suis avec le frère Ruffin. Donc on va essayer de faire un petit partage concernant la nouvelle naissance en fait. Et nous allons essayer de vous montrer la nécessité de passer par cette étape. Et nous allons aussi je sais pas, tu as quelque chose à dire? Hein? Tu as quelque chose à dire de spécial? Euh, bon, ouais, non, tu as déjà dit, on peut commencer par parler de la nouvelle naissance, de la nécessité d'être en Christ pour être sauvé. Et après, je propose qu'on parle, comment dire, du sujet qu'on parlait tout à l'heure avant que ça coupe. Le, les églises, enfin nos églises aujourd'hui, Ouais. et voilà, hein, nos églises, bâtiments, pas bâtiments, le Saint-Esprit, est-ce que le Saint-Esprit est vraiment avec nos églises aujourd'hui? Voilà, on pourra un peu parler sur ça, partager sur ça. D'accord, d'accord. Ouais. Donc, déjà pour un début, il faut que les gens comprennent qu'il existe deux baptêmes. Je sais que ça choque souvent certaines personnes, mais c'est la vérité. Il existe deux baptêmes, le baptême d'eau et le baptême de feu. Le baptême de feu ou encore le baptême du Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit, d'accord? Et la plupart des chrétiens reçoivent le baptême d'eau. Et leur baptême d'eau, en général, est même souvent très douteux. Pourquoi est-ce que je le dis? Il est douteux parce que la plupart des fois, ce sont des gens que Dieu n'a pas envoyés pour faire le baptême d'eau. Je parle généralement des églises qui ne connaissent pas Dieu. Pour moi, je comprends pas comment est-ce que un prêtre sorcier peut tremper un enfant dans l'eau et son baptême d'eau sera validé. D'accord? Donc déjà, il y a ça, il faut que les chrétiens comprennent qu'il existe bel et bien deux baptêmes d'eau. Deux baptêmes, le baptême d'eau et le baptême de feu. Et le baptême de feu, généralement les chrétiens tous les chrétiens savent que le corps, c'est le temple de Dieu. D'accord? Nous sommes tous au courant que le corps doit être le temple de Dieu. Mais le problème avec cette phrase, c'est que tous les temples de Dieu ne sont pas habités par l'Esprit de Dieu. D'accord? Donc, et pourquoi je le dis? Je le dis tout simplement parce que les chrétiens qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit de Dieu, qui n'ont pas été scellés du Saint-Esprit de Dieu, ne peuvent pas prétendre que Dieu habite dans leur temple. D'accord? Et comment est-ce que, et à quel moment le temple d'un chrétien est scellé du Saint-Esprit? Le temple d'un chrétien est scellé du Saint-Esprit lors du baptême dans le Saint-Esprit, lors du baptême de feu. D'accord? C'est une réalité. Et souvent, quand je parle à des chrétiens, je leur explique que le baptême de feu est nécessaire. Absolument. Le Seigneur Jésus a dit, sans baptême de feu, pas de royaume des cieux. Il s'adressait à Nicodème. Nous allons essayer de voir ça tout à l'heure. Oui. Il disait, ce qui est né de chair est chair et ce qui est né d'esprit est d'esprit. D'accord? Mais là, il parlait excuse-moi, de la nouvelle naissance, je pense. Oui, il Parce parlait de la qu'après, nouvelle naissance. oui, il faudra qu'on fasse le lien aussi entre nouvelle naissance et baptême de feu, baptême du Saint-Esprit. Exactement, exactement. Et le paradoxe dans cette histoire de Jésus et de Nicodème, c'est que Nicodème était je sais qu'il est encore quoi, c'était le savant en fait de l'époque, le prêtre supérieur, Oui, c'était un grand voilà, sacrificateur si je me trompe bien. Et donc Jésus est en train de parler à quelqu'un qui connaît la loi au bout des doigts. Tu réalises un peu l'importance de ce que je suis en train de dire. Donc les prêtres là, tu vois, qui prétendent être les bergers et conduisent le troupeau de Dieu, ils ne parlent pas de la nécessité du baptême dans le Saint-Esprit. C'est un peu comme si Jésus était en train de s'adresser à eux, tu vois. Et il leur dit que sans baptême de feu, il n'y a pas de royaume des cieux. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Donc Nicodème, déjà qui connaissait cette histoire, qui connaissait la loi, n'était pas informé. Donc ça veut dire que tu peux être un prêtre, tu peux être un pasteur, tu peux prêcher l'évangile,
mais ne pas être informé de cette nécessité-là. Tu vois un peu? Donc, nous allons le voir. Tu as quelque chose à ajouter? Non, si tu veux, comment dire, peut-être lire le passage en question, parce que moi je suis un peu embrouillé, je sais plus si... Non, je pense que c'est que Jésus a dit à Nicodème qu'il faut qu'une personne naisse de nouveau. En tout cas, dans d'autres versions, c'est il faut qu'une personne naisse d'en haut pour qu'il soit sauvé. Donc, voilà. D'accord. Déjà, sans plus perdre de temps, nous allons directement aller dans Jean 3, versets 3 à 7, pour voir un peu ce que Jésus disait à Nicodème. Donc, Jean 3, versets 3 à 7, d'accord? Donc, moi j'ai une Bible 8 secondes. Donc, peu importe la version de la Bible, déjà, oui, peu importe la version de la Bible ce n'est qu'un outil. La Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ fait chair. Mais la Bible n'est qu'un outil. Donc, il ne faut pas qu'on idolâtre la Bible. Il faut pas que, c'est bien de lire la Bible. Lisez les Bibles abondamment. Méditez la Bible. Mais ne confondez pas la Bible avec l'Esprit de Dieu. Ne confondez pas la Bible avec Jésus-Christ. D'accord? Donc, nous allons lire un peu ce que Jésus disait. Donc, nous sommes en Jean 3, versets 3 à 7 environ. D'accord. Jésus lui répondit, il s'adresse à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, ce sont les paroles de Jésus, on ne blague pas avec les paroles de Jésus. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Naître d'eau, c'est le baptême d'eau, et naître d'esprit, c'est le baptême de feu. Voilà. Celui qui est né de chair est chair, et celui qui est né d'esprit est d'esprit. D'accord? Non, en fait, c'est ce qui est né de chair est chair, et ce qui est né d'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Tu vois, il insiste là-dessus. Donc, déjà, par rapport à ça, nous voyons très bien la nécessité de naître d'esprit. D'accord? Tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Bon, une interrogation qui me passe par l'esprit, c'est-à-dire si on suit bien la phrase du Seigneur jusqu'au bout, à la fin il dit il faut naître d'eau et d'esprit. Oui. D'abord il dit naître de nouveau, tu vois, et après plus loin il dit il faut qu'une personne naisse d'eau et d'esprit. On pourrait, bon là c'est l'interrogation que j'ai, est-ce que naître de nouveau n'englobe finalement pas ces deux aspects-là, c'est-à-dire la naissance, être baptisé d'eau et être baptisé de l'esprit. Est-ce que ce ne sont pas ces deux éléments-là qui font la nouvelle naissance? Non, là déjà pour parler de la nouvelle naissance, il faut que on s'attarde un peu plus sur le sujet et qu'on le traite de façon différente. La nouvelle naissance, ce n'est pas naître d'eau. Naître d'eau, c'est mourir à son enfant. Non. Être baptisé d'eau et baptisé de l'esprit. C'est ce qui est dit au bout du passage, à la fin du passage. Oui, c'est ce qui est dit. Le Seigneur nous montre la nécessité de passer par les deux baptêmes, tu vois. Voilà. Et maintenant, quand on dit naître de nouveau, il faut qu'on comprenne que naître de nouveau, c'est lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit dans son cœur, tu vois. On voit le Seigneur Jésus, il parle à ses apôtres, il leur dit recevez le Saint-Esprit, il souffle sur eux, tu vois. Là, à ce moment donné, les apôtres reçoivent le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit vient rester dans leur cœur, tu vois. Là, ils sont nés de nouveau, tu vois. Donc, un chrétien maintenant qui naît de nouveau, c'est un chrétien qui a reçu le Saint-Esprit dans son cœur, tu vois. Et généralement,
Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur Jésus aussi, il y a aussi une parole qui dit que voici, je me tiens à la porte, je cogne, toc, toc, toc. Celui qui m'entend ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. Tu vois? La Amen. signification de cette phrase, c'est que il se tient à la porte de ton cœur. Il cogne, toc, toc, toc. Est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends l'évangile? Est-ce que tu entends? Il fait qu'envoyer les gens pour te prêcher la vérité. Est-ce que tu entends? Tu Amen. vois? Amen. Est-ce que tu entends? Si tu entends, tu adhères. Tu adhères, tu ouvres ton cœur, le Seigneur Jésus entre. Tu vois? L'Esprit vient habiter dans ton cœur, tu reçois le Saint-Esprit, d'accord? Il faut que les gens comprennent aussi que Dieu n'est pas un démon. La lumière ne cohabite pas avec les ténèbres, d'accord? Et pourquoi je le dis? Je le dis parce que les démons viennent habiter le corps des hommes sans leur demander leur avis. Donc, ils te possèdent, en fait, d'accord? Le démon te possède. Mais le problème avec ça, c'est que Dieu ne fait pas comme un démon. Il faut inviter Dieu, tu vois? Il faut l'inviter réellement. Amen. Il faut te mettre en prière, lui demander, Seigneur, viens habiter le temple de mon cœur, Seigneur, de mon corps, Seigneur, je veux naître de nouveau, Seigneur mon Dieu, régénère-moi. Tu fais une prière correcte, tu te répands. Ça, c'est la repentance, tu vois, en fait, c'est ça. Et aussi, comme je disais, ce sont les démons qui viennent te posséder. Mais Dieu, lui, n'est pas comme ça. Il faut que tu l'appelles. Tu vois un peu. Donc, à ce moment-là, quand tu reçois le Seigneur dans ton cœur, tu nais de nouveau. D'accord? Tu nais de nouveau. Et maintenant, il faut pas faire une différence. Il faut faire la différence entre naître de nouveau et recevoir le baptême de feu. Tu vois? Là, quand tu es né de nouveau, comme les apôtres, ils ont reçu le Saint-Esprit dans leur cœur. Mais maintenant, le baptême de feu, c'est lorsque tu reçois tu es revêtu de la puissance de Dieu. Voilà, tu revêts réellement la puissance de Dieu. Maintenant, ça se voit comment à la Pentecôte, le Seigneur Jésus dit aux apôtres, il leur dit que ne sortez pas de la ville. Vous recevrez une puissance, voilà, vous recevrez une puissance que la promesse que le Seigneur a faite, tu vois. Mais à ce moment-là, le Seigneur était conscient qu'ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit dans leur cœur, donc ils étaient déjà nés de nouveau, tu vois. Et maintenant, il leur fallait la puissance qui a fait cette puissance qui leur a permis d'évangéliser le monde entier, cette puissance qui leur a permis de guérir les malades, de produire des signes, voilà, voilà. Des signes tangibles, palpables, guérir les malades, ressusciter les morts, toutes ces choses-là, c'est cette puissance-là. Et cette puissance-là vient à quel moment? Par le baptême de feu, tu vois, par le baptême de feu. Là, tu revers réellement la puissance de Dieu et réellement, il y a donc les manifestations spirituelles, les dons de l'esprit, le parler en langue, la prophétie, les paroles de connaissance, l'interprétation, les dons de miracles, les dons de guérison. Bref, toutes ces choses sont dans la Bible. Donc, c'est ce que j'avais. Tu as quelque chose à dire, toi? Oui, un peu revenir sur le fait de la nouvelle naissance. Oui. Donc cette confession-là qu'on fait au Seigneur pour naître de nouveau. C'est-à-dire un pécheur qui entend parler de la nouvelle naissance, qui entend parler, oui, d'une prière qu'il faut faire à Dieu pour que Dieu change le cœur et qu'on devienne saint, parce que c'est ce qu'on devient du coup. Quand on donne sa vie au Seigneur, on devient un saint. Mais maintenant, ce que je voulais souligner, c'est que on parle très souvent de gens qui, dans nos églises, font cette prière de repentance. C'est comme ça qu'on l'appelle couramment, je pense, prière de repentance ou d'acceptation du Christ, qui font cette prière-là, mais qui après n'ont pas le changement dans leur vie. Exactement. Voilà, donc j'ai entendu un prédicateur parler comment dire, nouvelle naissance intellectuelle. Je l'ai donné raison parce que je pense que parfois, quand on veut venir à Christ, c'est parfois la sincérité qui nous manque. Parce que c'est ça un moment avec Dieu. Les paroles, mais quand les paroles ne viennent pas vraiment sincèrement du cœur, il n'y a rien qui se fait, en fait. Parce que je suis convaincu que c'est beaucoup. Par exemple, j'ai un ami, le même mois où moi j'ai donné ma vie à Christ, comme c'est un ami, on entraînait tout le temps ensemble, c'est mon meilleur ami. Lui aussi a décidé de donner sa vie au Christ. Mais lui, il l'a fait 2 fois. Oui, parce que la première fois qu'il a fait la prière, une prière de repentance à Christ,
c'est, comment dire, il croyait être, comment dire, être changé, mais avec dans la vie concrète, en tout cas, les vieilles habitudes, les mauvaises habitudes revenaient. En tout cas, quand je parle de mauvaises habitudes, je ne peux pas parler comment dire, d'être en colère ou non, je parle d'habitudes accro. En tout cas, comme par exemple fumer ou voilà, quelque chose à quoi on est vraiment accro. Ça partait pas. Donc après, on se rend compte que naître de nouveau, en tout cas faire la prière de repentance à Christ, c'est vraiment le cœur. Une petite anecdote sur ça, par exemple, moi quand j'ai fait cette prière de repentance-là, je l'ai faite, comment dire, dans une église. Et même je me rappelle que quand j'ai fini de faire cette prière-là, que ceux qui m'ont fait faire cette prière m'ont dit après qu'il faut, comment dire, il faut le faire avec conviction. T'as vu? Mais pourtant sur le coup, j'avais l'impression que c'était un peu faible. Mais maintenant, voilà ce qui s'est passé. C'est qu'avant que je me rende même dans cette église-là, il y a quelque chose qui m'avait vraiment percuté, que j'avais un témoignage que j'ai suivi à la télé, qui m'avait profondément troublé. T'as vu? Qui m'avait, moi-même, dans mon petit coin, dans ma chambre, poussé à m'agenouiller et à demander pardon à Dieu. Tu vois un peu? Non, mais Donc, à un moment même, oui, j'ai parlé avec un frère, je pense que c'était avec Gobam. Je l'ai dit, je pense que j'ai fait cette prière-là devant des gens, là, devant des témoins, en fait, je pense que ça, c'était la forme après. Je pense que la vraie, comment dire, après repentance. repentance, la vraie prière d'acceptation de Christ, c'est quand, c'est dans ma chambre, seul, j'ai vraiment regretté, parce que j'avais comme un défilement comment dire, de tout ce que j'avais fait de mal de toute ma vie. T'as vu? Parce que je croyais être dans le vrai, alors que j'étais dans le faux. Totalement. Donc c'était à ce moment-là, quand j'étais vraiment désolé, tu vois, non, j'avais vraiment regretté devant le Seigneur. Je pense que c'est là que comment dire, la vraie transformation s'est faite. Parce qu'après même ces paroles-là, ce sont des paroles qui te sont entre guillemets dictées. Oui, oui. C'est-à-dire, voilà, tu vois, on te donne des paroles à redire et toi tu les redis. Et je me rappelle que ce qui m'avait un peu mis dans la confusion quand je m'étais rendu, comment dire, quand j'ai décidé de faire cette prière, c'est qu'à un moment, je savais pas je savais pas ce que c'était que la nouvelle naissance. Est-ce que tu vois? Donc, comment dire, redire des gens comment c'était expliqué. Moi, je me disais que c'était cette prière-là, en présence de deux, trois personnes, comment dire, recevoir Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur. Alors qu'à un moment, c'est pas, ça se limite pas qu'à ça, c'est le cœur qui doit vraiment être sincère. Alors, donc, je suis convaincu qu'en même temps qu'il y a beaucoup de gens qui font cette prière-là, devant des témoins, devant des gens, mais après, qui n'ont pas les fruits. Oui. Qui ne valident, voilà, qui se disent que c'est pas une réalité la nouvelle naissance, alors que vraiment c'est une réalité. Et dernièrement, je vais finir par là, je disais encore à un de mes frères que comment dire, un des problèmes que l'homme peut avoir, à mon avis, avec Dieu, c'est la sincérité. C'est que parfois l'homme, pour être sincère, à un moment donné, a besoin de vivre certaines choses, de se retrouver sur un lit d'hôpital, parfois de vivre certaines situations vraiment difficiles pour vraiment ouvrir son cœur à Dieu et être sincère. C'est vrai. Donc voilà, il y a des gens, je suis sûr, qui ont à un moment cette volonté-là de changer, mais qui ne savent pas être sincères avec Dieu. Exactement. Je vois ce que Ouais. tu veux dire. Après, ouais. Moi particulièrement, ça va peut-être te faire rire, mais moi je suis, on va dire, né de nouveau entre guillemets 3 fois. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que j'étais d'abord dans une église réveillée, exactement comme toi, tu vois. On m'a fait réciter un petit bout de parchemin qui disait que voici. Rectificatif, excuse-moi. Juste, moi, je n'étais pas en fait dans une église de réveil. Oui. En fait, ça fait, je fréquentais une église depuis que je suis tout petit, en tout cas la famille, mais j'y allais plus à l'église en tout cas. Mais maintenant, quand j'ai suivi ce témoignage-là qui m'a bouleversé et qui m'a fait conduire dans ma chambre, mis à genoux pour demander pardon au Seigneur,
C'était après les jours qui ont suivi. C'est vrai que j'allais toujours par l'église, mais c'est à la télé que j'entendais parler maintenant de nouvelles naissances, de naître de nouveau, de prières d'acceptation du Christ. C'est là que j'étais un peu perdu. Je me disais, bah, moi, j'ai besoin d'être sauvé. J'ai besoin de faire cette prière-là pour être en accord avec Dieu. Et quand j'ai fait cette prière, c'était dans une église de réveil maintenant. Parce que l'église où j'étais avant, c'était pas une église de réveil. Donc, Oui, je n'ai même pas vraiment fréquenté cette église-là. Je suis allé peut-être deux ou trois fois. oui, oui. Je vois ce Voilà. que tu dis. Donc, moi, je disais que, entre guillemets, je suis né de nouveau 3 fois. Pourquoi est-ce que je le dis? Je le dis parce que je suis d'abord né dans une église catholique. Bon, là, j'avais jamais entendu parler de nouvelle naissance. Ça, l'église catholique, vraiment, c'est une route vraiment à éviter, franchement. Donc, je suis arrivé dans une église réveillée, en fait. Là-bas, j'avais entendu parler de la nouvelle naissance et tout. On m'a fait réciter un petit bout de parchemin qui disait que j'accepte le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et puis c'était tout. Il disait, le pasteur m'a fait comprendre que voilà, je suis né de nouveau. J'étais petit, j'étais naïf et puis bon voilà. En fait, j'ai compris que plus Ah, tard, avec les expériences, ma connaissance de Dieu, m'a- avec mon parcours avec Dieu, que ce sont des lourds ravisseurs en fait, tu vois. Donc voilà. Donc je croyais que j'étais né de nouveau. J'avais un faux parler en langue, un parler en langue correctement satanique, inspiré de Satan. Parce que quand tu parles en langue et que tu ne vis pas une vie de sanctification, et que tu n'as pas reçu l'évangile du Seigneur Jésus, parce que le Seigneur, dans la Bible, on nous dit que il y a un autre Jésus et un autre esprit. Tu vois, donc la copie, en fait, une fausse copie, tu vois. Et, et c'est vraiment très troublant parce qu'il ne faut pas se tromper de Jésus, en fait, tu vois. Et moi, je m'étais carrément trompé de Jésus. J'avais reçu le Jésus de l'évangile de prospérité. Tu vois ce que les faux pasteurs prêchent là maintenant. Faux Jésus carrément, tu vois. Et aussi, j'avais vu les prêtres, les responsables de l'église là, en fait, il prêchait un truc comme quoi Jésus était du Nigeria. Tu vois un peu ça. l'égarement, tu vois un peu. Non, c'est pas Jésus de Nazareth, c'est pas Jésus. Tu vois un peu l'égarement, tu vois. Non, c'était réellement un autre Jésus et un autre évangile, tu vois. Donc j'avais un faux parler en langue. Donc c'était dans ma première fausse naissance. Tu vois, donc, Ok. première fausse nouvelle naissance. Après, j'ai eu à entendre l'évangile véritable du Seigneur Jésus. J'ai eu à essayer de demander à Dieu qu'est-ce qui est la vérité et tout. Tu vois, j'ai beaucoup prié pour cela. En fait, quand tu entends la vérité, tu vois, ce n'est pas à discuter. La vérité, ça tranche. Soit ça vient, ça casse tout, tu acceptes directement. Soit ça vient, ça sème le trouble dans ton esprit, tu vois. Vraiment, le trouble, Exactement. ouais, ça, Toujours. ça déstabilise. Exactement. Et le Seigneur nous a fait comprendre qu'il est la pierre angulaire. Si tu ne bâtis pas sur la pierre angulaire, tout doit s'écrouler. Ouais. Et j'étais réellement dans cette Soit tu situation. t'écrases sur elle, soit. Voilà, tu Ouais. vois, mon frère. Donc, j'étais réellement dans cette situation. Et puis, j'ai beaucoup prié. Donc, le Seigneur m'a révélé que ces gens-là, c'était des sorciers, en fait. Rien de plus, c'était des sorciers. Ce sont des sorciers parce qu'ils sont toujours actifs, tu vois. Donc, il m'a fait sortir de là. C'est comme ça que j'ai quitté l'église réveillée, là. J'ai donc commencé à me repentir doucement dans ma chambre et puis à chercher à comprendre Dieu, tu vois. Et un peu comme toi, seul, face à face avec le Seigneur. Maintenant, dans ma marche encore avec le Seigneur, je suis arrivé j'étais dans un stage, j'avais rencontré des gens qui aimaient Dieu réellement. On m'a encore fait la même chose, je suis encore tombé dans le même piège, tu vois. La petite bout de phrase, le petit bout de phrase qui dit que j'accepte le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur et tout, tu vois. J'ai encore refait cette chose. Mais jusque-là, ce n'était pas suffisant. J'ai dû passer par une réelle repentance. On va faire une vidéo sur la repentance prochainement pour parler réellement de c'est quoi la vraie repentance, tu vois. Amen. Tu vois. Donc, je suis Et les passé par fruits, une, surtout, parce qu'après, oui. excuse-moi, je pense que, à un moment, c'est plus un constat qu'un acte. Je pense, Exactement. hein, la repentance. Elle est vraiment effective quand les fruits sont là. Voilà. Quand la paix du cœur est là, quand le dégoût du péché est là, quand voilà, les fruits. Voilà, exactement. Donc, et à partir de là, j'ai réellement reçu mon baptême de nouveau, tu vois. Qu'est-ce que je raconte? Ma nouvelle naissance, tu vois. J'ai réellement fait ma nouvelle naissance et je me suis pas arrêté là. J'ai commencé à demander les dons spirituels à Dieu, tu vois. Et jusque là même, parce que je t'ai dit que j'avais un faux parler en langue à l'époque.
Donc, j'ai carrément arrêté de parler en langue. Quand j'ai reçu ma nouvelle naissance, quand j'ai fait ma nouvelle naissance, avant même quand j'étais au moment de la repentance, là, j'ai carrément arrêté de parler en langue, tu vois. Donc, l'esprit là, ce faux esprit là, quand l'esprit de Dieu est venu habiter dans mon cœur, parce que la lumière et les ténèbres ne cohabitent pas, tu vois. Quand l'esprit, tu vois, un chrétien, un vrai chrétien ne peut pas être possédé. C'est quoi ces histoires que les chrétiens sont délivrés tous les dimanches? C'est quoi ces histoires-là? Donc ta repentance n'est pas normale. L'œuvre de la croix du Seigneur Jésus n'a pas été parfaite. Un chrétien ne peut pas être délivré des démons. S'il a l'esprit de Dieu, c'est pas possible. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas dans la Bible. Ce genre de choses, c'est pas dans la Bible. Si ça, un cas pareil arrive, ça veut dire que il n'est pas passé par les étapes normales. Tu vois, il a brûlé les étapes, en quelque sorte. Donc, j'ai continué à demander les dons spirituels au Seigneur. Il m'a fait grâce des spirituels. Et même jusque-là, c'est vrai, je parlais en langue, mais même jusque-là, je ne me suis pas arrêté là. J'ai continué à prier jusqu'à ce que le Seigneur me confirme lui-même que mon fils, vraiment, tu es en train de me déranger. Je t'ai baptisé du Saint-Esprit. Tu vois un peu, non? Donc, il faut cette conviction-là parce que j'étais réellement perdu. Donc, je parle aux gens j'étais désaxé. Je croyais qu'il n'y avait plus de solution pour moi. Je savais même plus comment faire, tu vois. Donc, je parle aux gens qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, pour leur mettre en garde qu'il y a des faux parler en langue. Il y a des fausses naissances, fausses nouvelles naissances. Donc, il faut prendre la peine de demander à Dieu qu'il te mette la conviction dans ton cœur, ou bien qu'il te révèle dans une vision, ou bien qu'il te parle, c'est légitime, mon frère, c'est légitime. Il dépend de ton éternité. Tu vois, il faut demander au Seigneur. Tu vois un peu, c'est ce que je voulais dire. Donc, excuse-moi, j'avais un problème de communication tout à l'heure. Ce que tu dis, c'est que c'est une fois que tu as reçu le don de parler en langue, que tu as vraiment demandé avec insistance au Dieu le baptême du Saint-Esprit. Et c'est là que tu t'es rendu compte que tu étais déjà baptisé du Saint-Esprit. Comment est-ce que je me suis rendu compte que j'ai été baptisé du Saint-Esprit? Je me suis rendu compte. Bonsoir, mon frère. Il m'entend, tu as les écouteurs, il m'entend pas. Ouais, bon, ça va, il m'a vu. Donc, je me suis rendu compte que j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Comment? C'est en dormant. J'ai reçu mon baptême du Saint-Esprit dans mon sommeil. Tu vois? Un songe. Ça, on va voir ça après. J'ai reçu mon baptême du Saint-Esprit dans le sommeil parce que dans le sommeil, j'ai commencé à parler en langue, tu vois? J'ai commencé à parler en langue et je me suis réveillé en parlant en langue. Donc, j'étais en train d'articuler, tu vois? J'ai réalisé que j'étais baptisé du Saint-Esprit, tu vois? Et même jusque-là, j'ai continué à prier, demander au Seigneur si c'est réellement son baptême, si c'est réellement son parler en langue à lui. Parce qu'il y avait le diable qui est venu me tenter, exactement comme le Seigneur Jésus est tenté dans le désert. Il dit, il te sème le trouble. Tu vois un peu, hein? Il est venu, il sème le trouble, il me dit, il me fait comprendre, est-ce que c'est toi qui parles en langue? Est-ce que tu es sûr que le Seigneur comprend ce que tu dis? Est-ce que tu inventes, tu es sûr que tu n'inventes pas ce que tu dis là? Tu vois un peu. J'ai continué à prier, je n'ai pas lâché, je parlais en langue, j'ai continué à prier jusqu'à ce que le Seigneur me fasse voir dans une vision que j'ai réellement été baptisé du Saint-Esprit. Tu vois? Et même jusque-là, dans ma marche avec le Seigneur, il a encore dû me le confirmer de plusieurs autres façons. Tu vois un peu? Donc, j'ai eu cette certitude-là et depuis, j'ai pas de soucis par rapport à ça. J'ai réellement conscience que c'était authentique, tu vois? Et même jusque-là, mon parlant en langue, j'ai eu à le tester plusieurs fois avec des frères qui ont l'interprétation. Réellement, ils ont compris ce que j'étais en train de dire et réellement, je m'adressais au Seigneur Jésus, il traduisait, tu vois. Donc, c'est pas, on n'est pas en train de s'éloigner de notre truc de tout à l'heure, parce que là, on était en train de parler du baptême du Saint-Esprit. On a un peu brûlé les étapes, mais bon, on peut revenir très vite sur les petits trucs dont je voulais parler. Déjà, j'aimerais qu'on voie deux versets bibliques qui sont vraiment très importants. Il s'agit de Actes des Apôtres, chapitre 1, 12 à 13, 12 à 14 déjà. On va un peu lire ça. C'est toujours bien de lire, de donner des références bibliques pour que les gens ne se disent pas qu'on est en train d'inventer une nouvelle doctrine, tu vois, que c'est réellement dans la Bible. Oui, bien sûr. Ce sont des choses. Bien sûr. Est-ce que je vais retrouver ça?
Voilà, regarde. Euh, Acte 12, acte de chapitre 2, verset... on va prendre du 1er au 4e verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assemblés. Là où ils étaient assis, là on parle des apôtres, là, tu vois, quand ils recevaient le Saint-Esprit. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. On a vu qu'avant, ils avaient déjà le Saint-Esprit dans leur cœur. Mais ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont reçu c'est différent, ils ont reçu la puissance de Dieu, tu vois. Et ils se mirent à parler d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Tu vois un peu, non? Donc, généralement, quand on est rempli du Saint-Esprit, la plupart des manifestations, les manifestations qui sont les plus répandues, c'est de parler en langue. Donc, maintenant, il y a d'autres dons spirituels qu'il faut se mettre à demander à Dieu. D'accord? Parce que c'est pas, il faut être réaliste. Les apôtres n'étaient pas des simples personnes pour changer le monde et présenter le christianisme tel qu'on le connaît, le vrai évangile. Je ne parle pas des évangiles dilués et tout. Ce n'étaient pas des simples personnes, ils étaient accompagnés de la puissance de Dieu. Donc il y a des dons spirituels. Il y a des dons spirituels qu'il faut mettre en prière et demander à Dieu. Tu vois un peu, non? Donc les prières que les gens font d'habitude, que Seigneur, donne-moi à manger, Seigneur, tu vois un peu, je veux m'habiller. Moi je pense que c'est vrai, c'est nécessaire, c'est légitime, mais je pense que ce sont des prières, je vais pas dire inutiles, mais qui n'ont pas leur place. Pourquoi est-ce que je le dis? C'est vrai, ça a leur place, mais je sais pas comment expliquer ça. Le Seigneur nous a demandé de ne pas nous soucier des choses pareilles. Il dit que les oiseaux qui sont dans le ciel, le Seigneur les nourrit. Ces oiseaux-là qui ne sèment point, qui ne moissonnent point, le Seigneur les nourrit tous les jours, tu vois. Et il dit également que le blé dans le champ est revêtu et le lendemain, il est jeté, j'essaie un peu de dire, je me rappelle plus très bien, il est jeté au feu, tu vois. Et après, il dit, gens de peu de foi, que le Seigneur sait de quoi vous avez besoin, tu vois, non? Mais maintenant, est-ce que nous savons de quoi notre Seigneur a besoin? Parce qu'on va toujours se dire que le Seigneur Dieu, c'est notre serviteur, c'est toujours lui qui doit nous servir. Pourtant, c'est faux, c'est ce qu'on nous a appris dans les fausses églises, tu vois. Pourtant, c'est faux, c'est nous les serviteurs, c'est nous qui devons servir Dieu, mon frère, tu vois. Et comment est-ce que nous pouvons servir Dieu? Notre Papa Céleste a des problèmes. Il y a des âmes qui meurent tous les jours. Il y a des malades qui ont besoin de guérison. Tu vois ce que je veux dire, non? Il y a des chrétiens persécutés dans des pays arabes, des chrétiens qui tuent à cause du nom de Jésus. Notre papa a réellement des problèmes. Il y a la sorcellerie qui sévit en Afrique, dans tout le monde. Il a des problèmes. Il faut des enfants la moisson est grande, comme le Seigneur dit. Il faut qu'on mette en prière les choses nécessaires. Prier pour ces gens, ces gens persécutés. Il faut des volontaires, des gens qui veulent vraiment servir Dieu du fond de leur cœur, mon frère. Tu vois un peu ce que je veux dire? Et pour cela, il faut la puissance de Dieu. Parce que nous sommes rendus à la fin des temps. Et il y a tellement de fausses doctrines, mon frère. Tu vas te placer devant quelqu'un, tu vas lui dire que il te faut la nouvelle naissance. J'ai parlé de ça avec plusieurs personnes. Ils arrivent toujours à discuter, même comme c'est écrit dans la Bible, ils arrivent toujours à discuter, ils arrivent toujours à trouver des versets qui leur font croire que c'est pas nécessaire avec des interprétations erronées. Donc tu vas lui exposer la vérité, il va savoir que c'est vrai, parce que la vérité on ne nie pas, tu vois. Mais ils ne vont pas l'accepter toujours comme ça se doit, tu vois. Donc, d'où la nécessité de réellement être accompagné de l'Esprit de Dieu, parce que c'est plus facile de convaincre quelqu'un qui est déjà dans le désespoir. Quelqu'un qui est malade, peut-être tu pries pour lui, il obtient guérison, et il est conscient que c'est le Seigneur Jésus qui lui a fait cela. Et même le Seigneur Jésus, pourquoi est-ce que je m'attarde sur les dons spirituels? Même le Seigneur Jésus, il était un homme, les gens vont dire que c'est un homme, c'est vrai, mais dans sa condition humaine, c'est Dieu, Jésus est Dieu, le Dieu l'unique. Mais dans sa condition humaine, il parlait aux pharisiens et il leur expliquait que
Même si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins à cause des œuvres que vous voyez. Mm. Croyez à cause de ce que vous voyez. Tu vois un peu, non? C'était un peu ce truc-là. Donc, c'est ce que je voulais dire. Toi, tu as quelque chose à dire, mon frère? Oh, mais tu as tout dit, hein. Tu as tout dit. Comment dire, on est de nouveau, oui, mais en tout cas, ce qu'on retient, c'est que pour l'évangélisation, c'est très important, c'est même essentiel, d'avoir des dons spirituels. Oui, et mon frère, je ne te coupe pas, je ne te coupe pas, mais les chrétiens disent qu'ils pensent que ces choses-là ne sont plus véritables. Il y a des chrétiens, mes frères, ne vous trompez pas, il y a des chrétiens qui font la même chose que le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a dit que vous ferez les mêmes choses que moi, sinon plus. Il y en a, mais c'est que ils ne font pas de bruit. Ce sont des ninjas de Jésus, en quelque sorte. Ils arrivent, ils font ce que le Seigneur leur demande et ils quittent. Tu restes, tu glorifies Dieu et puis voilà. Il ne va pas se vanter, il ne va pas dire que voici, j'ai fait tel truc. Non, non, non. Le Seigneur a dit que vous ferez les mêmes choses. Jésus n'est pas un menteur. Il a dit, mais le problème c'est que les gens n'ont plus la foi. Tu vois, la foi qui renverse, qui déplace les montagnes. Ils n'ont plus cette foi-là. Ils font des prières qui, en fait, leur cerveau ne conçoit pas qu'ils puissent faire un miracle par la grâce du Seigneur Dieu. Donc jamais il ne va demander au Seigneur, fais-moi grâce de faire des miracles pour toi. Pourtant, c'est bel et bien une prière. Tu vois un peu, mon frère. Et moi, je connais des frères qui ont réellement des dons spirituels, pas la pacotille, que les gens ont dans les églises réveillées là, tu vois. Et je tiens aussi à faire une parenthèse. Quelqu'un qui réellement à qui Dieu a fait, comment dire, lui a donné, je sais pas si c'est un don de chasser les démons, qui a réellement cette puissance de chasser les démons là, tu vois. Ce n'est pas, comment dire, ce ne sera pas seulement dans les églises. Là où il faut aller le dimanche, où on te délivre, on te fait un prix, on dit l'onction de Dieu. Quelle onction de Dieu? Quelqu'un qui a réellement cette capacité de chasser les démons, c'est partout. Le Seigneur Jésus, on voit ça avec le Seigneur Jésus, on voit ça avec l'apôtre Paul. Tous les apôtres en général, ils marchent, quelqu'un se révèle, l'esprit se révèle. Donc même au marché, même au bureau, même à l'école, tu es en train de marcher, mon frère, ma soeur. Tu es en train de marcher. Tu vois quelqu'un qui vient te persécuter, commence à t'insulter, te persécute. C'est l'esprit démoniaque qui entre. Il ne supporte pas la présence de Dieu, il ne supporte pas la pression. Voilà, il ne supporte pas la pression, il se révèle. Parce que c'est chaud, mon frère, c'est chaud, il se révèle. Et là, avec ton discernement spirituel, tu arrives à discerner que c'est un esprit maléfique et il faut le chasser. Tu vois? Donc, ce n'est pas seulement dans le cadre de la prière que les démons doivent être chassés. Un enfant de Dieu, il est accompagné de Dieu, en fait. Tu vois un peu ce que je veux dire. Amen, amen. D'accord. Oui, mais tu as tout dit, hein. En tout cas, sur ce qui est des dons spirituels, hein, par rapport, surtout, moi, ce que je retiens, surtout, par rapport à l'évangélisation, parce que c'est ce qui tient vraiment le Seigneur à cœur, tu vois, le salut des âmes. Oui. Tu vois. Donc, c'est surtout par rapport à ça, l'évangélisation. Donc, oui, c'est primordial, même d'avoir des dons spirituels. En tout cas, c'est essentiel. Oui. Et aussi, je voulais aussi dire à mes frères et sœurs, en fait, on va leur lire deux petits versets bibliques. Toujours, c'est vrai, on n'est pas tellement biblique. Nous aimons la Bible, mais nous, la Bible, c'est après le Seigneur Jésus. Mais nous aimons la Bible, nous aimons lire, d'accord? Donc, on va leur donner des références. On va lire Luc 11, versets 11 à 13, et on va aussi lire Acte 2, versets 38 à 39, d'accord? Luc 11, versets 11 à 13. Donc, je suis à Luc 11, verset 11 à 13. Il faut que, voilà, que parmi vous, le Père qui donnera une... il y a beaucoup de bruit là, tu m'entends? Ah non, je t'entends pas, j'ai un problème avec le son là. Essaie. Ok, je suis en train de dire que on est en train de lire Luc 11, verset 11 à 13. Que parmi vous, le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Quel est le père parmi vous qui donnera qui vous donnera à son fils une pierre s'il lui demande du pain? Ou
s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? À ceux qui le lui demandent, il faut demander le Saint-Esprit. Amen. Il demande qu'on lui demande le Saint-Esprit, en fait. C'est une petite réponse. Mais il faut demander le Saint-Esprit à Dieu. À Dieu, pas à un pasteur. D'accord? Tu te mets dans ta chambre, mon frère, tu te mets dans ta chambre. Tu t'adresses à ton Dieu dans la vérité de tout ton cœur. Tu vas recevoir. C'est sa volonté. Il veut que tu ailles au paradis, il ne veut pas que tu ailles en enfer. C'est sa volonté. Tu dois lui demander. D'accord? Et on va aussi voir Acte 2. Versets 38 à 39, on va voir un peu pour qui est ce Saint-Esprit. Pour qui est habilité à avoir le Saint-Esprit en quelque sorte. Acte 2, 38 à 39. Ok. Pierre leur dit, répentez-vous. Et déjà, il faut savoir, frères et sœurs, que tout commence à partir de la repentance. Si tu n'étais pas repenti, oublie le reste. Tu oublies le reste. Il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Si tu brûles les étapes, si tu ne veux pas passer par la repentance, tu seras un appelé et tu ne seras pas un élu. D'accord? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. C'est une parenthèse. On a tendance à demander pardon à Dieu tout le temps. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. D'accord? Mais est-ce que tu as été repenti? Est-ce que tu t'es repenti? D'accord? Il dit ici pour le pardon de vos péchés. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que tu refuses de passer par la repentance et tu es là, tu fais que demander pardon à Dieu. Est-ce que tu es sûr qu'il t'a pardonné? Tu vas te présenter le jour du jugement, tu vas dire Seigneur, je t'ai demandé pardon, mais est-ce que tu es sûr qu'il t'a pardonné? Tu vois? Imagine un peu, c'est lourd, hein, mon frère, c'est lourd. C'est lourd parce qu'il y a des gens qui négligent ces choses. C'est la nécessité de la nouvelle naissance, en fait. Parce que tout homme, toutes les religions même du monde, savent que l'homme est naturellement pécheur. Oui. Donc ça veut dire que tout homme peut être porté de façon assez naturelle de demander pardon à Dieu. Oui. Mais après, quand il n'y a pas l'évangile, il n'y a pas de nouvelle naissance. Oui, mon frère. C'est exactement ça, il n'y a pas de sûreté, on ne sait pas si on est réellement pardonné. Oui, et Dieu nous a fait comprendre que quand on est de nouveau, c'est un nouveau départ. Tu vois, on est mort à nos offenses, on est ressuscité en Christ, c'est un nouveau départ. Il remet le compteur à zéro. À zéro. Exactement. Alléluia. Donc il efface tout. Tu recommences avec lui, tu nais de nouveau, d'accord? Donc continue à lire. Il dit que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc dès que tu es baptisé, dès que tu t'es repenti, tu étais baptisé, on va dire d'eau ou de feu, tu reçois maintenant tu es capable de recevoir le don du Saint-Esprit. D'accord? Après il dit, car la promesse, ici la promesse c'est laquelle? Le Seigneur a dit, dans la fin des temps, il répandra son esprit sur toute chair. Voilà, donc là c'est la promesse. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. D'accord? Tous ceux qui sont au loin. Il est en train de parler là je suppose qu'il est en train de parler des gens d'Israël. Pour eux et pour leurs enfants, ceux qui ont vraiment accepté le Seigneur Jésus à l'époque là, tu vois, non? Il dit également, et pour tous ceux qui sont au loin, donc nous les Africains, les Haïtiens, tout le monde qui est au loin. Et il le dit, tu vois, et il dit, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera, donc même si c'est toute la planète Terre, d'accord? Et j'ai fait la différence entre j'ai aussi dit les appelés et les élus. Tu vois, bon, ça c'est pas très important, mais aussi nombreux que nous sommes.
Il y a le don du Saint-Esprit pour tout le monde. Tout le monde. Et c'est gratuit, mes frères et sœurs. C'est gratuit. Il n'y a rien à payer. C'est gratuit. Tu as reçu gratuitement, tu donnes gratuitement. C'est gratuit. D'accord? C'est gratuit. Donc, toute personne qui accepte le Seigneur Jésus, qui se répand, qui est baptisé, il est capable de recevoir les dons spirituels. D'accord? Il est capable d'être scellé du Saint-Esprit par la grâce de Dieu, parce que ce n'est pas nous qui faisons, ce n'est que la grâce de Dieu. Et si on se retrouve au paradis, frères et sœurs, jamais personne ne va dire que il est au paradis parce qu'il était plus saint que l'autre, parce qu'il était plus fort que l'autre. C'est la grâce de Dieu et on va louer Dieu. D'accord? Alléluia. Voilà, toute la gloire revient à Dieu. Amen, mon frère. Amen. Donc, tu as un petit mot à dire ou bien? Peut-être sur le passage que tu as lu où c'est dit que dans les derniers temps je répandrai mon esprit sur vos filles, que vos filles prophétiseront, que vos vieillards auront des songes, voilà. Voilà, ça c'est Jérémie, je pense. Oui, c'est Jérémie, si je me trompe pas. Moi aussi, je pense que c'est Jérémie. Amen. Là, je pense également à comment dire, à ceux qui sont pas forcément à un moment encore nés de nouveau. C'est-à-dire sur les songes, par exemple, ça, on a beaucoup d'exemples comme ça de personnes qui n'ont avant même de connaître le Christ, ont comment dire, tu vois, j'appelle ça un don, hein, c'est l'esprit. Ce don-là de songe, tu vas le faire des songes. Voilà, maintenant, quand Christ vient pour dire que, il y a un autre passage que tu as lu là, de la promesse, comment dire, tu as parlé d'une promesse quand tu as lu un passage là. Oui, la promesse dont je parlais, c'est le Seigneur a promis qu'il répandra son esprit sur tout le monde. Et également, la promesse aussi, c'est la promesse du royaume des cieux, la vie éternelle, tu vois. Oui, mais en tout cas, voilà, quand tu as lu le passage qui dit que si vous, qui avez des mauvais cœurs, vous, comment dire, vous donnez de bonnes choses à vos enfants, combien à plus forte raison, voilà, le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc, on voit bien là que quand Ésaïe, de la part de Dieu, dit que l'Éternel répondra son esprit sur les filles et les vieillards, tout ça, on voit bien que en même temps ça parle de ceux qui sont appelés, d'accord, donc ça prend le grand nombre en général, et en même temps ceux qui sont élus. Ceux qui sont élus, c'est une autre dimension, c'est le don de guérison, c'est le don de parler en langue, donc on voit bien qu'il y a deux aspects là. L'Esprit de Dieu est répandu, c'est-à-dire que si une personne, même sans être en Christ, avant même d'être en Christ, on va dire, a le don, comment dire, a des songes, tu as des visions, c'est un don du Saint-Esprit. Parce que j'ai comment dire, une de mes sœurs, maintenant elle est en Christ, mais avant même d'être en Christ, tu vois, elle avait déjà ça. Elle a des songes, voilà, elle fait tout le temps des songes, et quand elle fait un songe sur toi, en tout cas, ça rate pas, hein, tu vois, c'est un don du Saint-Esprit. C'est possible, le Seigneur est souverain, tu vois, le Seigneur est insondable. Souverain, alléluia. Il est insondable. Et moi, je pense que généralement, s'il le fait, c'est peut-être pour que tu prennes conscience qu'il existe, tu vois. C'est un appel, en fait. Voilà, Amen. Exactement. Et en parlant des songes, là, moi-même, souvent, avant que je n'arrive à Christ, souvent, j'avais des songes, tu vois. Le Seigneur me faisait grâce de voir certaines choses qui étaient vraies, tu vois. Donc, et comme, je vais pas dire que c'est un hasard, puisque moi voici, je suis en Christ. C'est une prise de conscience. En fait, il t'appelle doucement. Il te montre qu'il est réel, il te montre qu'il y a des choses, tu vois, c'est une prise de conscience. En fait, doucement, c'est pas, et c'est ça qui fait donc la somme de toutes tes expériences-là, qui te mettent la conviction que tu es réellement dans le vrai. Tu vois, c'est la somme de toutes ces expériences, ton parcours en Christ, comment tu es tombé, comment tu as failli te cogner, comment tu as failli aller en enfer, toutes les fois où tu as failli mourir, toutes ces choses-là, tu vois. C'est tout cela qui fait de toi, voilà, c'est tout cela qui fait de toi un témoignage vivant
Donc, quand tu es face à quelqu'un, tu lui dis, voici, voici ce que le Seigneur a fait pour moi. Voici pourquoi je crois en lui. Tu vois, voici. Tu donnes des arguments et puis, tu es convaincu de ce que tu dis. C'est pas quelque chose d'imaginaire que tu imagines dans ta tête. Comme tu sais combien de fois il t'a sauvé la peau. Tu vois. Alléluia. Moi, c'est une petite parenthèse. Pendant de sauver la peau, une fois même le train avait failli me tuer, mon frère. Le Seigneur m'a sauvé. Donc, ce sont des choses comme ça, tu vois. Tu lui es reconnaissant. Si tu arrives au paradis, tu vas savoir que ce n'est pas par ta force. Tu vois, c'est lui. C'est l'agneau. C'est même parce que les musulmans pensent que non, c'est la somme de tes actes qui vont faire de toi, que tu vas te rendre au paradis et tout. Non, mon frère, non. Là-bas, il y aura encore là. Oui, vas-y, je t'écoute. Oui, j'allais dire les musulmans, comme je vais dire toutes les autres religions du monde. En tout cas, c'est ce que et d'ailleurs il y a comment dire, il y a un chrétien né de nouveau, ça doit être un catholique. La grande surprise, hein, en tout cas. Oui. C'est un père, je sais plus, j'ai oublié son nom. En tout cas, il est passé par différentes religions, différentes pratiques, comment dire, occultes, tu vois, du monde avant d'être en Christ. Il a vécu en tout cas beaucoup de choses. Et c'est lui qui va dire la chose suivante, c'est que il a constaté que toutes les religions du monde comment dire, avait une part du Saint-Esprit. Je m'explique. C'est-à-dire que toutes les religions ont, comment dire, répondu à un appel de l'Esprit, de Dieu. Ce qui se fait dans les religions, c'est la recherche de Dieu, en vrai. Je ne sais pas si tu me suis jusque-là. C'est-à-dire que hors comment dire, de l'évangile et du Christ, automatiquement on est dans le faux. Mais pourquoi on est dans le faux? Ça parle pas de comment dire, c'est pas le diable qui nous appelle, c'est l'Esprit de Dieu qui nous appelle. Mais seulement on vient à comment dire à Dieu par la mauvaise voie. C'est l'évangile qui vient rappeler à toutes les religions du monde que l'appel que vous avez reçu de l'Esprit, voici la voie, Jésus-Christ. Je suis. Au fait, parce que l'homme à la base n'est pas, comment dire, on va pas dire, en tout cas depuis le jardin d'Éden, on a des athées, on a. D'accord? Donc quand on prend une société à la base comme ça, c'est même ce que je dis parfois, hein. Je ne vais pas sortir du contexte, mais c'est une parenthèse. Voilà pourquoi je dis souvent que être en Christ, en tout cas le christianisme, le vrai, c'est pas une religion.